Je suis mort combien de fois? Moi, je sais même plus. 1, 2, 3, on va dire. Allez, au moins 3. Monsieur, vous voulez pas nous laisser un peu tranquille? En fait, il est juste à tout seul? côté. Il est pas tout seul? Non. Il nous aggrappe. Ouais, bah tant mieux pour lui. Maintenant, faut qu'il nous ramène, donc essaye de le sniper. Allez, bam, dans ta face. Il va devoir essayer de se soigner, donc faut le tuer. Ah, il est pas mort! 2 coups de snipe, il est pas mort, le mec. Scandale. Ah mince. Ah, j'ai pas... Ah, ok, j'ai touché. Je suis dans l'eau. Je suis remonté. Ok, la remontée la plus rapide du siècle. Waouh, 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 waouh. Eh, laisse-moi raconter des histoires, mec. Hein? Je suis pas venu là pour jouer à Sea of Thieves. Le mec a rien compris au jeu. Tout va bien. Comment il est resté en vie plus d'une journée? Non, mais il a fait 1 mois ou 2 mois sur les 4 mois de stage, quoi. Ils en pouvaient plus. Les gens, je vous dis, on l'a renvoyé chez lui. Et on a dit à ses profs, non mais on n'en peut plus, on vous le renvoie, quoi. Et les profs, ils ont dit, ouais, on s'en doutait un peu. On s'en doutait qu'il y survivrait pas aussi longtemps. Mais en gros, c'était limite son prof principal qui nous disait, merci de nous le renvoyer en vie, quoi. Enfin, je sais pas s'il était vraiment content, par contre, parce que, bon... je peux aller à l'eau. Oui, tu peux essayer de les attaquer si tu veux, parce que j'en peux plus de ces types. Je vais avancer en ligne droite pour qu'ils nous suivent et essaye de monter à bord. Ouais, non, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Il est né pour faire chier les gens, mais carrément. Genre, ce mec-là... C'était infernal. C'était infernal. Mais lui... Ah merde. La mer Rouge. Je vais mourir. Je me suis balancé dans la mer Rouge. J'arrive. Il a brûlé notre bateau, j'ai brûlé le sien. Je répare. Vas-y. Est-ce qu'il est parti dans la mer Rouge, du coup, lui? Oh oui, il est parti dans la mer Rouge, bien joué. À jamais dans nos cœurs. Ah non, en fait. Ouais, la musique qui dit bien que t'es dans le mal. Ouais, c'est ça. Tu devrais faire un live spécial histoire. Mais j'en ai déjà fait, en fait. Mais les habitués de Splatoon, ils en ont vu passer des histoires aussi. Il y en a eu des biens. Il y en a eu des très bien sur Splatoon. Le pire, ça aurait été qu'il vous suive dans la mer Rouge. Bah, il nous a suivis dans la mer Rouge, en fait. Un petit peu. Bon, il en est sorti vite. Est-ce qu'on pourrait pas se débarrasser de cet abruti? À un moment donné, il me saoule. Très franchement. En plus, j'ai envie d'aller pisser. Mais si je vais pisser, on va se prendre le kraken au moment où je serai parti pisser, quoi. Je la connais, celle-là. Je vais juste fuir. Ouais, fuis en ligne droite. Je reviens. Et si la on ligne peut, droite, c'est d'autres une île. histoires incroyables. Après, je crois qu'en vrai, on est en train de faire la course-poursuite la plus nulle de l'histoire, quoi. C'est des potes collés. Ça pour... Ah, Ouais, tout ça pour rien, parce qu'on a rien à bord de notre navire. Mais après, il y a aussi les trucs chelous de notre hôtel, quoi. Ça, c'était plus des trucs chelous dans le sens... Ah. on avait 7 bâtiments, et les stagiaires étaient logés dans le bâtiment 4. Et soi-disant, le bâtiment 4, on nous disait que c'était le bâtiment maudit, en fait. Alors, parce que déjà, il faut voir comment ils ont construit l'hôtel. Ils ont pris un endroit où, oui, il y avait une plage de sable noir qui était cool, mais en gros, c'était un marais, le machin, tu vois. L'eau, elle rentrait. Donc, quand ils ont construit l'hôtel, ils ont posé une dalle de ciment de 1 mètre d'épaisseur. Et le lendemain, ils reviennent pour commencer à construire l'hôtel, et le machin... Ouais, je jouerai à Animal Crossing, ah oui, ça c'est sûr. Le lendemain, ils reviennent, la dalle de ciment, elle avait coulé, quoi. Elle avait été absorbée par la mer et le sable. Bon, bah, ils se disent, bah, on va recouler une dalle de béton, c'est pas un problème. Et encore une fois, à chaque fois qu'ils posaient la dalle de béton, elle se faisait absorber. Alors, les légendes racontent à chaque fois, comme d'habitude, oui, avant, les guerriers polynésiens jetaient les corps de leurs ennemis dans ce marais, cette mangrove, je sais pas trop comment on appelle ça. Ils les jetaient là pour s'en débarrasser. Donc, la zone est maudite. Donc déjà, tu te dis, ok, c'est typiquement l'histoire façon cimetière indien des États-Unis, là. Ça commence vachement bien, c'est une belle histoire. Et à chaque fois qu'ils posaient donc leur dalle, elle coulait. Et à un moment donné, ils se sont dit, bah tu sais quoi, on pose la dalle et on commence à construire dans la foulée, comme ça, l'hôtel, pas de problème. Ce qui fait que le bâtiment, c'est le bâtiment 1, celui qui était près de l'eau, quand il y avait des grandes vagues, déjà, tu sentais le bâtiment bouger. Déjà, ça, c'est génial.
Et il avait une fissure le long du mur, le machin. Attends, il faisait, je sais pas, il était vachement haut, quoi. Il y avait 6 étages. Mais tu voyais une fissure le long de tout le mur et tu te dis, ah, je pense que le jour où il y a un tremblement de terre, il va glisser dans la mer. Il va glisser dans la mer, ce truc. Ça pose son like, merci. Ça devait être cool à l'époque. Il y a des conditions pour que la créature spawn ou c'est full random, peu importe où tu es dans la map. Alors, full random, tu dois être un peu loin des îles. Et il doit pas y avoir d'autres événements en cours. Par exemple, là, il y a les bateaux, il peut pas popper. Et ouais, donc du coup... Ah, t'es revenu, toi. et donc du coup, ouais, alors le bâtiment qui est craquelé et tout, tu fais, bon, ça commence bien. Et il y avait le bâtiment 4 où il y avait les stagiaires et où il y avait le spa aussi. Donc spa, la nuit, moi j'avais les clés de tout l'hôtel et la nuit, bah, je devais fermer certains coins. Et les filles du spa, la nuit, elles voulaient pas fermer seules. Parce qu'elle disait qu'il y avait des bruits chelous, que ça faisait peur et tout. Donc bon, bah, je me suis dit, la limite c'est pas mon problème. Mais un soir, je me suis dit, ok, bah, tranquille, j'y vais, je vais voir ce qu'il y a dans le spa. Et effectivement, l'ambiance, elle était dingue. Parce qu'il faut imaginer que t'as la réception du spa où il y a personne. Il y a juste 2-3 statuettes, des tikis. Un tiki, c'est pas le truc qui te rassure le plus quand on voit. Il y a 2-3 statuettes, il y a rien, il y a un peu de bruit, vite fait de ventilation, je sais pas quoi. Et ensuite, t'as un long couloir qui mène sur les vestiaires, mais c'est le couloir à la Resident Evil, où d'un côté, t'as plein de fenêtres, avec des rideaux comme ça, et t'as un courant d'air qui s'engouffre dans le couloir. Au moment où j'y vais avec ma petite lampe de poche, en mode ouais, je me promène, t'as le courant d'air qui pousse tous les rideaux, et les rideaux qui font... tu sais, au loin, comme ça. Et en même temps, il y avait quelqu'un qui avait... Les douches coulaient encore dans les vestiaires, donc t'entendais plic, plic, plic. Et là, je peux te dire, même si tu sais qu'il n'y a sûrement pas quelqu'un qui s'est fait égorger dans ta douche, tu flippes un peu le bruit d'eau comme ça qui fait plic-plic. Tu fais, ouais, bon, ok, je sais pas, je faisais pas trop le fier. Mais je suis quand même allé voir dans les vestiaires, je suis quand même allé visiter là où il y avait les bains et tout, mais l'ambiance, elle était terrorisante, quoi. Avec ma lampe de poche, moi, j'en pouvais plus. Je me barre. Et là, il y a un bagagiste qui me fait, vas-y, parce que j'étais bien pote avec les bagagistes. Il s'appelle Eirama, justement, c'est un pote avec qui j'ai toujours contact plus de 10 ans après. Et il me fait, viens, je te paye un jus de fruits, viens, on va papoter et tout. Et on était au pied du bâtiment 4, sous un lampadaire, en train de boire notre jus de fruits, papoter tranquille. Et la lumière qui était juste au-dessus de nous, qui commence à grésiller, tu vois. Et on se dit, bon, bah, rien, elle est en panne, quoi, on va changer l'ampoule. Il fait, ah non, mais là maintenant, si on n'arrête pas de leur faire changer l'ampoule, elle grésille tout le temps, bah, y a rien à faire, quoi. Elle est niquée, elle est niquée, cet endroit. Ah, il va nous rattraper. Il est niqué, cet endroit, et puis voilà, quoi. Et il dit, et il commence à me raconter, tu sais, tous les trucs, va leur mettre l'encre, ouais, j'aimerais bien. Et il commence à me raconter tous les soi-disant légendes, les trucs hantés qu'il y aurait dans le bâtiment 4. Est-ce qu'on n'a pas vu des trucs bizarres en tant que stagiaire? Et on avait vu des trucs bizarres en tant que stagiaire. Et la lumière, en fait, elle arrête de grésiller, mais chaque fois qu'on reparle de la lumière qui grésille, elle se met à grésiller. Tu sais, c'était genre... ouais, il est chelou ce lampadaire. Bzzz. Tu crois que le bâtiment est hanté? Bzzz. Et au bout d'un moment, tu te convaincs toi-même que c'est ce qui se passe, alors que c'est un pur hasard. Mais on flippait un peu. Et pour vous dire, tant que l'hôtel était pas plein, c'était en pleine crise du tourisme, donc l'hôtel était rarement plein. Tant que l'hôtel était pas plein, en fait, il y avait personne dans ces bâtiments-là. Ils mettaient les touristes dans ce bâtiment-là qu'en dernier recours. Et ouais, donc du coup, tu sais, il fait noir, c'est rien. Non, mais il s'est rien passé de ouf, hein, mais c'est juste que soi-disant, tu sais, le bâtiment était hanté. Et c'était assez drôle, quoi. Et justement, un jour, on a eu 2 clients d'origine indienne qui nous disent... ils étaient dans le bâtiment 7, et ils nous disent, ouais, est-ce qu'on pourrait pas aller dans un autre bâtiment? Parce que là, votre bâtiment 7, il est plein de méchants esprits. Et nous, on les regarde, on fait, attends, ils viennent vraiment nous demander de changer de chambre parce que, soi-disant, il y a des mauvais esprits dans le bâtiment 7, tu vois. Et comme des gros abrutis... de... comment ça s'appelle, de stagiaires, on s'est dit, bah écoute, on les met dans le bâtiment 4 et on voit ce qui se passe, quoi. Alors que les mecs viennent te dire qu'ils croient aux fantômes et qu'ils les voient, toi tu les mets dans le bâtiment hanté, quoi. Et au final, on leur a demandé comment ça se passait dans le bâtiment 4, ils étaient là, ah oui, tout va bien maintenant, pas de problème. On était là, ouais, bon, ok, cool. Ouais, il y a des esprits, mais eux, ils sont sympas. Et là, t'es là... Je sais pas à quel moment... Même un esprit sympa, j'en veux pas dans ma maison, quoi.
Tu vas aux toilettes, il est là comme l'autre stagiaire en train de te regarder. Et tu t'assieds bizarrement sur les chiottes. Et toi, t'es là, what? Mais casse-toi, mec. Va hanter quelqu'un d'autre. Non, mais sérieux. Et non, mais cet hôtel, c'était la fête du slip, quoi, cet hôtel. Ah, une one shot. You know we have nothing, right? You're losing your time. I don't have nothing either. I'm just... Tu vas faire copain-copain avec un esprit. Ouais, c'était un peu ça. Quand j'étais en 4ème, il y avait un couloir sombre, je voulais jamais y aller. Ah, mais là, je peux dire que ce couloir, tu voulais pas y aller. Bon, je me suis laissé tuer, hein, j'en ai rien à foutre de ce mec. Ça craquait partout. Ouais, alors ça, tu m'étonnes, quoi. Non, mais c'était mythique. Cet hôtel était mythique dans tous les niveaux. On a tout eu.